Bonjour à tous, vous êtes sur Vision du Ciel TV. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème que nous avons commencé il y a quelques mois sur le cœur de l'homme. Je vous avais expliqué pas mal des choses concernant le cœur de l'homme. On avait vu plusieurs images qui expliquaient certains caractères, certains comportements qu'un être humain peut avoir qui ressemblaient à certains animaux. Et puis après, on a vu le cœur de l'homme d'un croyant, le cœur de l'homme d'un païen. Mais puis nous sommes arrivés à l'étape où le cœur d'un païen qui était rempli de plusieurs mauvaises choses, mauvais comportements, mauvais caractères. Et puis après, quand ce croyant quand ce païen va accepter le Seigneur comme son seul Seigneur et Sauveur, et il devient une nouvelle créature. Comme pouvait le dire Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et alors, la précédente image était crucifié avec Jésus. Et quand on est crucifié avec Jésus, on est mort avec lui et on est ressuscité avec Jésus. Et à ce moment-là, ton cœur devient temple de Dieu. Donc, temple d'Élohim, temple de Yehoshua. Alors, quand ton cœur est devenu le temple du Seigneur, quand ton cœur est devenu la maison du Seigneur, il y a certains fruits qui doivent être manifestes. On doit voir dans ton cœur l'amour, on doit voir dans ton cœur la joie, on doit voir dans ton cœur la paix. Tu dois être un homme de paix, une personne patiente, un homme rempli de bonté. On doit voir la bénignité en toi, la fidélité en toi, la douceur en toi, la tempérance en toi. Donc, toutes ces choses, nous pouvons les voir dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Tout à l'heure, j'ai cité plusieurs types de fruits. Le fruit du Saint-Esprit doit se manifester dans un corps ou un cœur qui est appelé temple de Dieu. J'ai dit, on doit voir de l'amour en toi. Donc l'amour n'est autre qu'un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un ou à vouloir du bien, à aider ou à aider en s'identifiant plus ou moins. Donc, quand on a de l'amour pour quelqu'un, on veut voir le bien dans la vie de quelqu'un. On veut voir que cette personne vit les merveilles du Seigneur. On veut apporter plusieurs choses dans la vie de cette personne. On ne veut pas voir la personne vivre dans la souffrance. Donc l'amour est un thème qui est tellement vaste que dans ces quelques minutes, je ne peux pas l'expliquer. Donc déjà, nous connaissons que notre Seigneur, il est amour. Parce que la Bible nous dit, car Dieu prouve son amour envers nous et il a donné son Fils unique. Le Seigneur Yeshua a prouvé son amour, il est allé à la croix. Donc dans notre cœur, nous devons avoir de l'amour. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait la bonté en nous qui n'est autre que la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Donc nous devons manifester la bonté dans la vie des autres. Et il faudrait aussi qu'il y ait de la joie en nous. La joie qui est l'émotion agréable et profonde. Un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Donc il faudrait que nous puissions avoir des émotions agréables et profondes en nous. On doit te voir souriant, joyeux, car la Bible dit soyez toujours joyeux. Donc un cœur qui est le temple du Saint-Esprit, on doit voir de la joie. On doit aussi voir de la patience. Donc la patience,
Donc, avoir le courage pour supporter. Donc, sans se décourager. Donc, ces choses doivent être en nous. Donc, la personne qui est appelée temple de Dieu. Il faudrait qu'il y ait aussi la bénignité. La bénignité qui est la qualité d'une personne bienveillante et douce. C'est un caractère de ce qui est bénin, sans gravité. Donc, c'est un peu, c'est comme un peu la bonté, en fait. Donc, c'est une personne qui peut voir certaines situations comme des situations bénignes. Donc, une faute que tu peux minimiser, tu le laisses passer et qui ne peut pas causer des dégâts. Donc, c'est ça la bénignité. C'est souvent un point qu'on nous parle rarement dans le milieu chrétien. Et aussi, la fidélité. Nous devons être des personnes fidèles. C'est une qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Par exemple, Christ est fidèle. Christ, Yeshua, notre Dieu, est fidèle. Voilà pourquoi il nous dit, celui qui est fidèle à des petites choses, il le sera aussi dans des grandes. La fidélité montre aussi la constance dans les affections, les sentiments, les relations. La fidélité aussi dans la responsabilité qui t'a été donnée. Et nous avons aussi la douceur qui n'est autre que la qualité de ce qui est doux, agréable au sens. Et aussi la tempérance. Dans la tempérance, nous avons la maîtrise de soi, la modération ou retenue de soi-même volontaire. Donc, il faut être une personne qui vit, qui manifeste la tempérance. Donc, voilà ce que la Bible nous dit par rapport à la personne qui manifeste le fruit de l'esprit, où le cœur de cette personne est le temple du Seigneur. Alors, lorsque ton cœur est réellement le temple du Seigneur, il faudrait que ton cœur puisse manifester ces différents fruits de l'esprit. Alors, comment est-ce que nous pouvons manifester ces fruits de l'esprit? C'est lorsque nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Par exemple, cette image qui est à droite, nous voyons très bien que c'est comme un arbre. Et dans cet arbre, nous avons l'évangile, qui est les racines. Donc, un chrétien qui n'est pas assis dans la parole de Dieu, c'est difficile que cette personne puisse produire les fruits. Un chrétien qui ne vit pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne marche pas dans la parole de Dieu, un chrétien qui n'aime pas une vie de prière, un chrétien qui n'aime pas une vie des jeûnes, c'est un chrétien qui ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Regardez un peu ce que 2 Timothée 3 nous dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce qui veut dire qu'un chrétien qui est instruit par la parole de Dieu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. La parole de Dieu va t'enseigner. L'enseignement est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que c'est dans les enseignements qu'on aiguise nos caractères. Donc, quand nous apprenons la parole de Dieu, nous devenons instruits. Et cette parole nous convainc, cette parole nous corrige, cette parole nous instruit
afin que nous puissions être des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, accomplis et propres à toute bonne œuvre. Donc, si la parole de Dieu est bien enseignée en nous, si la parole de Dieu a pris la première place de notre cœur, nous allons manifester les merveilles du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Hébreux 4, le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Frères et sœurs, nous voyons que la parole de Dieu joue un rôle très très important dans la vie de l'homme. Parce que la parole de Dieu, lorsque ça pénètre le cœur de l'homme, cette parole est comme un couteau à double tranchante, comme une épée qui à double tranchante, quand ça pénètre, ça vient diviser, séparer, corriger toutes les mauvaises choses, les mauvaises pensées qu'on peut avoir dans nos cœurs. Si aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu, les chrétiens ne changent pas, c'est tout simplement la parole n'a pas sa place dans leur cœur. La Bible dit encore dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, la réussite et les succès à tous les niveaux dans nos vies sont dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu veux réussir, tu veux avoir du succès dans ta vie, tu as besoin de Christ, tu as besoin de sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que cette parole ne s'éloigne point sur tes lèvres, peu importe là où tu es. Lorsque tu parles, lorsque tu poses des actes, tu dois le faire autour de la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu vas voir comment est-ce que la réussite fera partie de ton plan. Frères et sœurs, la parole nous dit encore dans 2 Pierre, le verset 1 jusqu'au verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui est assis dans la parole de Dieu et qui a une vie de prière et une vie des jeûnes, frères et sœurs, cette personne finit par manifester le fruit de l'esprit. Il sera une personne qui aura le pardon, une personne qui va partager, une personne qui va accueillir les autres, une personne hospitalière. Il sera une personne qui sera à l'écoute, une personne remplie d'amour. Il sera une personne amicale, une personne patiente, une personne persévérante, une personne qui ne lâche jamais. Frères et sœurs, est-ce que ton corps, ton cœur est réellement le temple du Saint-Esprit? Est-ce que réellement ton cœur est le temple de Dieu ou atelier du diable? Si ton cœur est le temple de Dieu, alors il est temps d'aimer sa parole, d'aimer la prière, d'aimer les jeûnes. Laissez le Saint-Esprit nous conduire et tu verras la gloire du Seigneur. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré
Et ce temple, c'est vous. Frères et sœurs, le temple du Seigneur, c'est toi et moi. Tu peux lire Romains 6, 19, Romains 8, 9, 1 Corinthiens 3, 9, Hébreux 3, 6. Prends ton temps de lire ces textes. Tu verras que le Seigneur va te faire du bien. Frères et sœurs, aimons la parole de Dieu. Soyons réellement le temple du Saint-Esprit. Si vraiment le temple de Dieu est vraiment ton cœur, pourquoi tu donnes ton corps, ton cœur à autre chose? Où est ton cœur, frère? Où est ton cœur, ma sœur? Quelle est ta priorité? Est-ce que tu sais que ton corps, ton cœur est le temple du Saint-Esprit? Si tu laisses n'importe quoi rentrer dans ton corps, n'importe quoi rentrer dans ta vie pour détruire ce temple, je te dis la vérité, Dieu te détruira aussi, parce que ce corps, il est sacré. Il a donné sa vie pour sauver ce corps. Il a tout donné pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer cet enseignement et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Prends soin de ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.